Chapitre 20, suite du précédent qui s'intitule La vie religieuse des deux cités. De tous les actes religieux, le sacrifice est, sans contredit, le plus significatif et en même temps le plus inexplicable. Le plus significatif. Nul n'élève si haut la gloire de Dieu, car nul ne proclame si éloquemment son domaine souverain sur la vie et sur la mort de tout ce qui existe. Voilà pourquoi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur se réserve le sacrifice à lui seul. Pourquoi il frappe de ses foudres le téméraire qui oserait se l'attribuer? Pourquoi il ne dissimule pas le plaisir mystérieux qu'il prend à l'odeur des victimes? Pourquoi enfin il en demande à perpétuité? Le plus inexplicable, nul n'accuse plus hautement une origine surnaturelle. Jamais les lumières de la raison n'iront à découvrir comment le péché de l'homme peut être effacé par le sang d'une bête. Ici, tout étant divin, on comprend que rien n'a été laissé à l'arbitraire de l'homme. Aussi, nous voyons que, dans la cité du bien, le choix des victimes, leur qualité, leur nombre, la manière de les offrir, le jour et l'heure du sacrifice, les préparations des prêtres et les dispositions du peuple, en un mot, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à cet acte solennel est divinement inspiré, prescrit, réglementé. Or, le sacrifice renferme un double mystère. Mystère d'expiation et mystère de rénovation. Mystère de mort et mystère de vie. Mystère d'expiation. En offrant à la mort un être quelconque, l'homme avoue d'une part que c'est lui qui mériterait d'être immolé et que la victime n'est que son représentant. D'autre part, il proclame sa dépendance absolue à l'égard de Dieu. Le besoin qu'il a de lui et la reconnaissance à laquelle il est tenu pour la vie et pour tous les moyens de l'entretenir. Mystère de rénovation, par la protestation authentique qu'il fait de sa culpabilité et de son néant. L'homme se replace vis-à-vis de Dieu dans ses véritables rapports. Il se retrempe et se régénère. De là, deux caractères invariables des sacrifices. Une tristesse solennelle, accompagnée ou suivie d'une joie qui se manifeste par les démonstrations les moins équivoques, la danse, le chant et les festins. Toutefois, le festin est plus qu'un signe de joie. Le sacrifice n'est utile à l'homme qu'autant que l'homme participe à la victime. Ainsi l'enseigne la foi de tous les peuples fondée sur la nature même du sacrifice. Or, en la mangeant, l'homme s'assimile la chair immolée, il se fait victime. Telle est la manière la plus énergique de proclamer que c'est lui et non pas elle qui devait périr. De là, l'usage universel de la mendication dans tous les sacrifices. Seulement, elle est matérielle, morale ou figurative. Matérielle lorsqu'on mange réellement la chair de la victime. Morale lorsque, à la place, on mange des fruits ou des gâteaux offerts avec elle. Figurative lorsqu'on participe au repas donné à l'occasion du sacrifice.
Telles sont, dans la cité du bien, les lois, la nature et les circonstances de ce grand acte. Avec une habileté surhumaine, le roi de la cité du mal s'est emparé de ces données divines et les a fait tourner à son profit. Le sacrifice est la proclamation authentique de la divinité de l'être auquel il s'adresse. Satan, qui veut être tenu pour Dieu, se les fait offrir. Et jusque dans les plus minces détails, il contrefait Jéhovah. Guillemets, citation donc, les démons veulent être Dieu, au pluriel, dit Porphyre, et le chef qui les commande aspire à remplacer le Dieu suprême. Il se délecte dans les libations et la fumée des victimes, qui engraissent en même temps leur substance corporelle et spirituelle. Ils se nourrissent de vapeur et d'exhalaisons, diversement, suivant la diversité de leur nature, et ils acquièrent des forces nouvelles par le sang et par la fumée des chairs brûlées. Wow. Fin de citation. Saint Augustin et Saint Thomas nous donnent le vrai sens des paroles de Porphyre. En nous expliquant la nature du plaisir que les démons prennent à l'odeur des victimes. Ce qu'on estime, donc guillemets, ce qu'on estime dans le sacrifice, ce n'est pas le prix de la bête immolée, mais ce qu'elle signifie. Or, elle signifie l'honneur rendu au souverain maître de l'univers. De là cette parole, les démons ne se réjouissent pas de l'odeur des cadavres, mais des honneurs divins. Fin de citation. Satan ne se contente pas de demander des sacrifices, comme le vrai Dieu. Il se permet d'en déterminer la matière et d'en régler les cérémonies. Après avoir fait serment de dire la vérité sur les mystères démoniaques, Porphyre s'exprime en ces termes. Guillemets. Je vais en conséquence transcrire les préceptes de piété et de culte divin que l'oracle a proférés. Cet oracle d'Apollon expose l'ensemble et la division des rites qu'on doit observer pour chaque dieu. En entrant dans la voie tracée par un dieu propice, souviens-toi d'accomplir religieusement les rites sacrés. Immole une victime aux divinités heureuses, à celles qui habitent les hauteurs du ciel, à celles qui règnent dans les airs et dans l'atmosphère remplie de vapeur, à celles qui président à la mer et à celles qui sont dans les ombres profondes de l'Érèbe. Car toutes les parties de la nature sont sous la puissance des dieux qui la remplissent. Je vais d'abord chanter la manière dont les victimes doivent être immolées. Inscris mon oracle sur des tablettes vierges. Au dieu Larès, 3 victimes, autant au dieu céleste. Mais avec cette différence, 3 victimes blanches au dieu céleste, 3 couleurs de la terre au dieu Larès. Coupe en 3 les victimes des dieux Larès, celles des dieux infernaux. Tu les enseveliras dans une fosse profonde avec leur sang tout chaud. Aux nymphes, fais des libations de miel et des dons de Bacchus. Quant aux dieux qui voltigent autour de la terre, que le sang inonde leurs autels de toutes parts, et qu'un oiseau entier soit jeté dans les foyers sacrés, mais avant tout, consacre-leur des gâteaux de miel et de farine d'orge.
mêlés, dansant et recouverts de sel et de fruits. Lorsque tu seras venu pour sacrifier au bord de la mer, immole un oiseau et jette-le tout entier dans les profondeurs des flots. Toutes ces choses accomplies, suivant les rites, avance-toi vers les cœurs immenses des dieux célestes. À tous rend le même honneur sacré, que le sang mêlé à la farine coule à gros bouillons et forme des dépôts stagnants. Que les membres connus des victimes demeurent le partage des dieux, jette les extrémités aux flammes et que le reste soit pour les convives. Avec les agréables fumées dont tu rempliras les airs, fais monter jusqu'aux dieux tes ardentes supplications. Fin de citation. Eh ben dis donc, on sent l'aspect satanique derrière, c'est terrible. Dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Je ne sais pas si vous allez sûrement vous rappeler. Vous vous rappelez, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Là on est en décembre 2022. Bon, bah, c'était il y a quoi? Il y a un an encore. Et d'ailleurs, si ça se trouve, ça doit encore continuer. Vous savez, de partout en Europe et beaucoup en France, des chevaux qui étaient agressés, des chevaux, qui ont coupé, je crois, les oreilles, et certains qui étaient éventrés, je sais pas pourquoi ou pour prendre quoi, et il y en a eu beaucoup. Et c'est quand même, voilà, vous imaginez la détermination qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses, et la maîtrise des chevaux qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses. Arriver à ne pas se faire repérer dans les campagnes, c'est pas évident. Les gens connaissent bien leur terrain. Et en plus, savoir donc le faire, et la motivation qu'il faut pour le faire. Sachant que c'est possible, bon, qu'il y ait des réseaux de gens qui connaissent, qui connaissent, qui se font grassement payer peut-être dans des milieux de chevaux, et parce que ça m'étonnerait qu'ils soient complètement étrangers. Je pense qu'ils se seraient fait facilement arrêter. Je pense qu'ils doivent être dans des réseaux et ils doivent savoir quand est-ce qu'ils peuvent faire leur forfait, en connaissant les propriétaires, où ils mettent leurs bêtes, etc. etc. Parce que, voilà, quoi, ça s'est fait dans toute l'Europe. C'est impossible que ça n'ait pas une efficacité. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait que dans toute l'Europe, c'est devenu un phénomène national, européen, que des gens cherchaient des membres de chevaux, dont je pense les oreilles, il y avait aussi comme je dis, voilà, il leur donnait aussi des coups de couteau, il y en avait qui mouraient, voilà. Peut-être pour prendre quelque chose dans le ventre, je ne sais pas, ou du sang, que sais-je. Et en fait, si ça ne marchait pas, s'il n'y avait pas de véritables effets, et c'est connu et reconnu, c'est aller découper une oreille de cheval vivant, à part pour la sorcellerie, c'est quoi? Pour faire ça à grande échelle, vous allez faire quoi avec? Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a des choses qui fonctionnent réellement, donc le monde invisible est parfaitement réel. Bon, je continue la lecture. Tels sont, avec beaucoup d'autres, les rites obligés des sacrifices demandés par le roi de la cité du mal. Tous sont une contrefaçon sacrilège des prescriptions religieuses du roi de la cité du bien. Or, l'imagination recule épouvantée devant l'incalculable multitude d'animaux de toute espèce, devant la somme fabuleuse de richesses de tout genre, volée à la pauvre humanité par son odieux et insatiable tyran. Toutefois, respirer le parfum des plus précieux aromates, savourer l'offrande des plus beaux fruits, boire à l'entrée le sang des animaux choisis ne lui suffit pas. Il lui faut le sang de l'homme.
L'histoire des sacrifices humains révèle dans ses dernières profondeurs la haine du grand homicide contre le Verbe incarné et contre l'homme son frère. Cette haine ne saurait être plus intense dans sa nature ni plus étendue dans son objet. D'une part, elle va jusqu'où elle peut aller, à la destruction. D'autre part, le sacrifice humain a fait le tour du monde. Il règne encore partout où règne sans contrôle le roi de la cité du mal. Autant s'amuser à établir l'existence du soleil que d'accumuler les preuves de ce monstrueux phénomène. Nous nous contenterons de rappeler quelques faits propres à montrer jusqu'où Satan pousse la parodie des institutions divines, sa soif inextinguible de sang humain et sa préférence libre ou forcée pour la forme du serpent. Parmi les rites sacrés prescrits à Moïse, je ne sais s'il en est aucun de plus mystérieux et de plus célèbre que celui du bouc émissaire. 2 boucs, nourris par cet usage, étaient amenés au grand prêtre à l'entrée du tabernacle. Chargés de tous les péchés du peuple, l'un était immolé en expiation, l'autre chassé au désert, pour marquer l'éloignement des fléaux mérités. Le sacrifice avait lieu chaque année vers l'automne, à la fête solennelle des expiations. Cette institution divine, le roi de la cité du mal s'empresse de la contrefaire. Mais il la contrefait à sa manière. Au lieu du sang d'un bouc, il exige le sang d'un homme. Écoutons les païens eux-mêmes nous raconter avec leur calme glacé l'horrible coutume. Dans les républiques de la Grèce, et notamment à Athènes, on nourrissait aux frais de l'État quelques hommes vils et inutiles. Arrivait-il une peste, une famine ou une autre calamité, on allait prendre 2 de ces victimes et on les immolait pour purifier la ville et la délivrer. Ces victimes s'appelaient démozioi, nourris par le peuple, pharmakoi, purificateur, katharmata, expiateur. Il était d'usage d'en immoler 2 à la fois, un pour les hommes et un pour les femmes, sans doute afin de rendre plus complète la parodie des 2 boucs émissaires. L'expiateur, pour les hommes, portait un collier de figues noires. Celui des femmes en avait un de figues blanches. Afin que tout le monde pût jouir de la fête, on choisissait un lieu commode pour le sacrifice. Un des archontes, ou principaux magistrats, était chargé d'en soigner tous les préparatifs et d'en surveiller tous les détails. Le cortège se mettait en marche, accompagné de chœurs de musiciens, exercé de longues mains et superbement organisé avec... Pendant le trajet, pendant le trajet, on frappait 7 fois les victimes avec des branches de figuier et des oignons sauvages en disant « Sois notre expiation et notre rachat ». Arrivés au lieu du sacrifice, les expiateurs étaient brûlés sur un bûcher de bois sauvage et leurs cendres jetées au vent de la mer pour la purification de la ville malade. D'accidentelle qu'elle était dans le principe, l'immolation devint périodique et reçut le nom de fête des Targélies. On la faisait en automne, elle durait 2 jours, pendant lesquels les philosophes célébraient par de joyeux festins la naissance de Socrate et de Platon. Ainsi chaque année, dans la même saison, tandis que le vrai Dieu se contentait du sang d'un bouc, Satan se faisait offrir le sang d'un homme.